Salut les scorpions, bienvenue sur ma chaîne. Me revoici de nouveau pour les guidances pour juillet et août. Je vais vous faire 2 mois d'un coup puisque août je serai en vacances et donc du coup je pense que je n'aurai pas le temps de vous faire les guidances. Je tiens à m'excuser pour ma disparition un peu sur le mois de juin. J'ai besoin de faire une pause vraiment avec... pas avec la spiritualité parce que ça fait partie de moi, mais avec certaines guidances, etc. Parce que voilà, je, je n'arrivais plus à bien interpréter, donc à être bien en connexion avec mes guides. Et donc du coup, voilà, je ne voulais pas fausser quoi que ce soit. Je remercie les personnes qui m'ont envoyé des messages et qui ont été toujours très bienveillantes. Mais voilà, ça va beaucoup mieux. Je suis de nouveau en connexion, je ressens de nouveau ce besoin de faire des guidances. Donc me revoilà. Voilà. Et donc c'est parti pour les scorpions sur juillet et août 2020 du coup. Alors, on va commencer avec l'oracle, enfin l'améthyste. Allez, les scorpions, guidance sentimentale sur juillet et août 2020, s'il vous plaît. Allez, le sentimental pour les scorpions sur juillet et août 2020, s'il vous plaît. Trop de cartes et j'aimerais faire une coupe avant. Allez, scorpion, juillet, août 2020. S'il vous plaît. Alors, on parle de besoin de recul par rapport à une situation triangulaire pour certaines personnes. En tout cas, une situation où il y a quelqu'un d'autre dans l'histoire. Allez, juillet, août. Scorpion sentimental. Allez, on fait une coupe. C'est parti. Alors. Hop. Alors, on me dit que là, vous êtes protégé sur l'été. En fait, juillet, août, c'est des mois de protection. Vous êtes protégé, guidé par, bon, là, en l'occurrence, c'est l'archange Michael, mais vous êtes protégé de toute façon. Et vous êtes très, très à l'écoute de vous-même. C'est-à-dire que vous allez prendre énormément soin de vous, peut-être prendre des décisions qui vous concernent. Pour certains aussi, c'est la carte de la spiritualité. Donc pour certains, vous allez vraiment vous mettre vraiment dans la spiritualité. En tout cas, vous occupez de vous, vous sentir bien vous-même. Et voilà, moi j'ai vraiment ce ressenti-là que sur le mois de juillet et de août, pour vous les scorpions, pas tous, mais pour certains scorpions, vraiment, vous allez être à l'écoute de vous parce que vous en avez besoin. Voilà. Donc ça, c'est la coupe. Allons-y. Scorpion sentimental juillet août 2020, s'il vous plaît. Alors, j'ai une femme, donc ça peut être vous, c'est vous qui regardez la vidéo, ok? C'est vous. Vous avez besoin de pardonner à quelqu'un, j'ai l'impression. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a une situation qui est en train de s'apaiser. C'est le mot qui me vient, de s'apaiser. Peut-être par rapport à une relation instable. Un truc qui était plutôt en yo-yo, genre on vient, on n'y va pas, on revient, on repart, etc. Soit c'est vous qui l'avez subi, soit c'est vous qui êtes à l'origine de cette relation instable. En tout cas, on vous dit qu'il y a quelque chose de beaucoup plus doux, de beaucoup plus patient. En fait, j'ai l'impression, là, je vais reprendre une dernière carte, là, mais ce qu'on me dit, c'est que là, vous avez vraiment besoin de prendre soin de vous, les scorpions, et, et que vous êtes en train de pardonner des situations et vous êtes en train de lâcher prise, vous voyez, c'est ça. Il y a, j'ai eu plus de cartes que prévu, mais vous êtes vraiment en train de lâcher prise, d'abandonner, de couper avec un truc. Et de nouveau, on a la carte de la protection. Faites pas attention à ma manucure, elle est catastrophique. Il faut que j'y aille. Donc vous êtes bien protégé effectivement sur cet été, juillet-août 2020. Ça ressort de nouveau. Mais vraiment, j'ai vraiment ce sentiment que là, pour certains scorpions, vous avez vraiment le besoin de sortir de ces relations instables, de prendre soin de vous, de vraiment vous détacher peut-être d'une relation instable qui était plus ou moins établie du coup, mais vous sortez en fait de tout ça pour prendre soin de vous lâchez quoi, vous arrivez à lâcher prise, à vraiment couper des sortes de liens toxiques qui pouvaient y avoir dans votre vie
là dernièrement. Je vais tirer une dernière carte. Pourquoi j'en ai trop qui viennent à chaque fois? Bon, et là on parle encore de triangulaire et de prise de recul, besoin de s'ancrer vraiment par rapport à ça. Donc bon, pour certains, vous vivez vraiment une relation triangulaire ou alors il y a quelqu'un qui est dans votre esprit et qui met en péril un petit peu la relation que vous avez actuellement. Soit vraiment c'est vous qui êtes en couple et avec une autre personne, soit c'est vous qui êtes dans l'attente que l'autre personne quitte une autre personne, soit vous êtes en couple tout simplement et qu'il y a je sais pas moi, une belle-sœur, un beau-frère, un frère, une sœur, une mère qui met son grain de sel dans votre relation et du coup qui perturbe tout ça. En tout cas, moi vraiment, j'ai vraiment ce sentiment, vraiment, pour certains scorpions, que vous arrivez à passer à autre chose, à sortir d'une rivalité, à vous détourner en fait de choses toxiques. En plus, vous voyez, j'ai l'addiction là, donc c'est vraiment les choses toxiques. Vous arrivez vraiment à sortir de ça, les scorpions, à vous pardonner à vous-même, à pardonner une situation, à avancer en fait et à sortir de toutes ces relations instables, etc. J'ai vraiment ce sentiment-là et c'est vraiment bien parce que d'autant plus que c'est l'été, pour certains vous allez partir en vacances, pour certains effectivement vous allez avoir des relations assez éphémères, hein, pourquoi pas, mais vraiment j'ai l'impression que vous allez mieux. En fait, en gros c'est ça, que vous allez mieux et que vraiment vous sortez, vous quittez, vous abandonnez, vous vous éloignez de situations toxiques, malsaines pour vous, hein, et vous prenez soin de vous, réellement. C'est vraiment ça que je ressens. On va continuer avec l'oracle coup de cœur, on va donner plus d'informations. Allez, les scorpions pour juillet-août 2020, sentimental, s'il vous plaît. Alors, on parle d'union et de flamme jumelle. Alors, bon, flamme jumelle, cet oracle, il n'y a qu'une seule carte de flamme jumelle. Il n'y a pas de carte d'âme sœur, de lien karmique ou autre. Donc, pour moi, en tirage général, d'autant plus, il faut juste dire voilà, que c'est quelque chose de très fort. Une relation probablement très forte. Allez, scorpion. Il y a le deuil de quelqu'un, là, j'ai le deuil de quelqu'un. Il y a le deuil de quelqu'un. Vous êtes en train de faire une croix sur quelqu'un, en fait. Vous êtes en train de progresser. Et de nouveau, j'ai la carte de la protection. Bon, je ne les prends pas parce que j'ai pas... Je ne ressens pas encore le besoin de les prendre. Quand je ne le sens pas, je ne le sens pas, tout simplement. Allez, on va faire une coupe également pour les scorpions sentimentales sur le mois de juillet et août 2020. S'il vous plaît. Ok, on parle d'abondance et d'inconstance. Alors, bon, on me parle qu'effectivement, peut-être que vous étiez ou vous êtes pour l'instant toujours dans quelque chose d'assez inconstant, vous passez du rire aux larmes, vous ne savez pas trop où vous positionner. Et c'est aussi peut-être pour ça que vous décidez d'abandonner, de couper et d'être beaucoup plus patient avec vous-même, patient, d'être beaucoup mieux en fait. Encore une fois, je me répète, mais vous allez vers de l'abondance, c'est encore un peu incertain dans votre esprit, vous voulez aller vers cette abondance et vous allez y aller sur le mois de juillet et août, d'accord, mais c'est encore un peu confus dans votre esprit, ok, mais en dessous vous avez la clé, donc vraiment il y a une solution qui est trouvée, enfin voilà, ça c'est la coupe, on y va. Alors, on parle de transformation, de papillon, de quelque chose qui bouge, qui se transforme. C'est une transformation que vous avez décidé d'opérer en vous parce que le papillon, c'est vraiment la transformation par soi-même. Parce qu'on l'a décidé, parce qu'on a fait des actions pour se transformer, en tout cas évoluer. D'accord ? Scorpion. Alors, on parle de matériel plutôt, de relations plutôt profitables, on parle de pacte et on me parle d'illusion, donc de déception. Je vais poursuivre avant de vous faire l'interprétation. On me reparle de flamme jumelle, donc d'attirance profonde. Ok. Parfait. Alors, on parle de cigogne, donc là pour le coup c'est des nouveaux projets ou un changement
qui vous est imposé, ok, et une invitation. Alors, probablement, pour certains scorpions, donc là vous êtes en pleine phase effectivement de transformation que vous avez mis en place en fait, que vous avez peut-être récolté depuis plusieurs mois et que vous avez mis en place en tout cas. Vous êtes en train de vous transformer, en tout cas d'évoluer, de changer, de grandir. Enfin, c'est bizarre de dire d'utiliser ce terme-là parce que je sais pas, on n'a pas tous le même âge évidemment, mais vous êtes en train vraiment de vous transformer, vraiment de grandir, de tout ça. Enfin, c'est vraiment ça que je ressens en plus avec le premier tirage. On me dit que peut-être que que vous faites passer aujourd'hui plus le matériel, donc vos propres besoins, plutôt que le sentimental. J'ai l'impression que pour certains scorpions, vous avez fait passer beaucoup de choses avant vous, en fait. Vous avez passé beaucoup de choses avant vous. Et que du coup, là, aujourd'hui, vous êtes en train de vous transformer, vous êtes en train de vous dire, bah non, en fait, maintenant, je veux me faire passer avant. La carte du profit, c'est effectivement faire passer le matériel avant le cœur. Et là, c'est exactement ce qui est en train de se passer pour certains. C'est que vraiment, on met ses propres besoins et peut-être même le besoin matériel, peut-être refaire votre appartement, votre maison, faire des travaux, peut-être prendre soin de vous, voilà, vraiment la partie matérielle plutôt que la partie sentimentale. La partie sentimentale est toujours présente, elle est là, on voit le cœur, mais elle pèse beaucoup moins lourd dans la balance, d'accord? Parce que vous avez décidé de vous prendre en main et de décider d'aller de l'avant, ok? On a le pacte. Le pacte, c'est vraiment un pacte. Alors là, dans ce contexte-là, j'ai l'impression que c'est vraiment un pacte avec vous-même. Parce que juste au-dessus, en plus, j'ai la relation instable. Donc vraiment, vous dites, ok, bah, je suis peut-être pas en couple. J'ai peut-être été déçue des relations. Peut-être été déçue de certaines... je me suis fait des illusions par rapport à éventuellement des relations qui auraient pu se faire, etc., etc. Et finalement, maintenant, hop, bah, je pense à moi. Je fais un pacte avec moi-même et j'avance. Alors, peut-être que vous avez eu des illusions ou des déceptions par rapport à une personne qui vous attirait énormément, parce que la flamme jumelle, encore une fois, je le répète, ce sont surtout dans les tirages généraux, et d'autant plus que dans cet oracle-là, il n'y a que cette carte-là, qui représente donc le lien d'âme, et l'attirance charnelle aussi, hein, si vous regardez bien cette carte, voilà. Hein. Parce que je prends aussi en compte les dessins des cartes, bien entendu. Donc oui, vous avez été peut-être déçus par rapport à quelqu'un qui vous attire énormément, enfin voilà. Mais on voit que quand même vous avancez, vous vous détournez de tout ça pour vraiment prendre soin de vous, encore une fois, hein, je me répète. Ceci dit, il y a un changement, peut-être avec une nouvelle rencontre, peut-être qu'une personne que vous allez rencontrer prochainement, on ne me dit pas si c'est un flirt ou pas, bon, je sais pas. Mais là, j'ai la cigogne, donc les nouveaux projets, l'avancement, quelque chose qu'on vous impose. Là, vous avez décidé d'avancer et de vous transformer par vous-même. Là, on vous impose le changement. Donc, hop, vous avez décidé de vous faire passer en avant. Du coup, le destin vous met des choses sur votre chemin de vie, vraiment qui vont vous faire comment dirais-je, vous dire dans l'obligation, crotte, je sais pas comment exprimer, vous allez être dans l'obligation de changer en fait, vous allez être dans l'obligation d'avancer tout simplement. Et on vous parle quand même d'invitation. Donc probablement que vous allez soit vous proposer à quelqu'un, soit sortir, peut-être avec des amis, rencontrer du monde, etc. J'ai envie de rajouter une carte sur l'invitation. Qu'est-ce qu'on dit sur l'invitation ? Alors on parle de nuages, donc il est probable qu'il y ait certaines invitations qui se fassent, mais que ça se passe pas aussi bien que prévu, voilà, ou alors que vous soyez un petit peu dans le flou, dans la brume, quoi. En gros, vous allez accepter ces invitations, pour moi, mais voilà, il se peut que vous soyez un petit peu sur la réserve aussi, ou dans les nuages, ou alors clairement, les nuages c'est passager, donc même s'il y a des petites incompréhensions ou je trouve pas mes mots, je pense que vous me comprenez, ou des petites impuretés entre guillemets, et ben ça va vite passer en fait. Et je pense que vous allez être un peu dans un état brumeux, mais vous allez quand même y aller et avancer, etc. Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre la triade. Non, je vais pas prendre la triade. Je vais prendre l'oracle des miroirs. J'ai envie. Allez, les scorpions. On me reparle d'instabilité, c'est pas vrai ça?
L'instabilité d'un homme. Alors, le Scorpion, juillet-août 2020, sentimental, s'il vous plaît. Bon, alors je la prends parce qu'elle sort 2 fois. L'instabilité. L'instabilité émotionnelle. Peut-être que là, actuellement, on avait l'inconstance hein, tout à l'heure. Hein, donc, je vais faire une coupe quand même parce que... Je la prends l'instabilité parce qu'elle est sortie 2 fois. Mais, alors, l'argent, l'abondance, on l'avait aussi tout à l'heure. Et le changement, encore. Vous voyez, vous changez pour beaucoup mieux, quoi. J'ai encore la carte du changement. Le papillon, c'est clairement le changement. Ça, le changement, bah, c'est le changement, tout simplement. Hein. Voilà. Et là, pour moi, cette carte aussi, le fait de couper, d'abandonner, etc., dans ce tirage-là, pour moi, c'est aussi un changement, c'est une évolution, c'est on avance. Donc clairement, là, bien sûr, ça peut me parler d'argent, mais là, dans le tirage sentimental, ça me parle vraiment d'abondance. Et si vous vous souvenez bien, dans la coupe précédente, on avait aussi l'abondance. Donc, pour moi, vous êtes en train, effectivement, de changer, d'avancer pour beaucoup mieux pour vous. Voilà. Peut-être qu'actuellement, on insiste sur la carte de l'instabilité parce que peut-être qu'actuellement, vous êtes encore dans cette inconstance et dans cette instabilité émotionnelle. Probablement. Mais vous êtes en train de vous transformer. On parle d'enfermement. Il est probable que vous preniez du temps pour vous. C'est exactement ça. Vous preniez du repli pour vous-même. Le profit, c'est vraiment, on pense à soi. Donc là, la carte de l'enfermement, c'est pas une super carte en règle générale. Mais là, dans ce contexte-là, je la ressens vraiment comme on prend du temps pour soi. On prend du temps pour soi, on prend du temps pour réfléchir, on prend du temps pour avancer, on prend du temps pour soi. Voilà. Oulouloulouloulou, que c'est joli. J'ai la carte de l'enfant, donc de la joie, pareil, des nouveaux projets, encore une fois avec la cigogne, des choses qui avancent, de la joie. Hein, c'est vraiment des petits enfants qui sont en train de faire la ronde, donc clairement c'est de la joie. Hein. La joie qui revient. Le miroir magique, donc qui estompe toutes les cartes négatives autour, et l'amour. Donc probablement vous allez faire une nouvelle rencontre. Alors bon, j'ai l'impression que oui, actuellement vous êtes toujours dans cette instabilité. Vous avez décidé, en tout cas vous avez pris conscience que vous allez prendre conscience que vous avez besoin de quitter, de sortir de cette zone qui n'était pas forcément pour vous, de cette zone un peu toxique. Vous avez décidé donc de vous mettre en priorité, de vous mettre en avant, de profiter vraiment de vous et de cet aspect un peu plus matériel que sentimental. Et que du coup, bah là vous êtes peut-être encore dans cette phase d'instabilité, d'enfermement, donc de repli sur vous-même pour justement réfléchir, etc. En revanche, derrière, on voit qu'il y a la joie retrouvée, il y a comme un enfant, enfin voilà, c'est trop chouette. C'est peut-être aussi la période des congés et vous partez et du coup vous êtes trop content. Et du coup vous étiez enfermé pendant un certain temps et là vous partez en vacances et hop, c'est bien. J'ai pas la carte du voyage, hein, mais j'essaie de vous donner plusieurs interprétations, pardon. Et ensuite j'ai la carte donc, du miroir magique qui effectue effectivement un lien miroir, mais aussi le fait de vraiment regarder les choses en face. C'est une très très bonne carte, très jolie carte, et surtout avec l'amour, c'est clairement une nouvelle rencontre hein, pour moi. Pour moi, vous sortez un petit peu de toutes ces déceptions, vous allez faire certainement une nouvelle rencontre. Alors qu'est-ce que ça va donner? On ne me le dit pas pour le moment. On va voir si on me donne autre chose. Alors oui, vous allez quand même vous protéger, vous mettre des petites barrières, vous protéger émotionnellement, parce que j'ai l'impression que vous en avez bavé quand même, avec toutes ces relations un peu toxiques, des relations instables, soit vous êtes tombé sur des gens, vous avez eu le coup de cœur et à l'inverse ils l'ont pas eu, ou alors ça s'est pas fait, ou alors il y a eu match mais finalement ça s'est pas concrétisé, etc. Enfin, voilà. J'ai l'impression que vous en avez chié un petit peu les scorpions et du coup la nouvelle rencontre, mais vous restez sur vos gardes. Et en d'autres decks, j'ai quand même la sexualité, donc pour moi il y a quand même quelque chose qui se passe hein, sur l'été. Hein. Une dernière. Ah mais non, mais là... il y en a 3, ça va pas. Vous allez un peu être méfiant, quoi, en gros, avec le bouclier. Et j'ai le retour. Alors, le retour, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, c'est bien.
Le retour sur vous-même, pour moi, c'est effectivement, vous revenez sur vous-même. Là, c'est pas, pour moi, c'est pas le retour d'un ex, hein, clairement pas. C'est vous. En fait, j'ai l'impression que vous protégez des relations, enfin, de votre passé. Vous vous protégez de votre passé pour pas reproduire les mêmes schémas. Vous voyez, cette roue, elle tourne, elle tourne, elle tourne. Hop, on arrive à peine se toucher le bras, la main, etc. avec cet homme et cette femme. Et pour pas reproduire les mêmes schémas, en fait, on se protège. Et on parle de voyage, c'est marrant parce que j'en parlais tout à l'heure. En d'autres decks, j'ai le voyage. Donc il est probable que oui, ce soit sur les vacances si vous partez. Ou en tout cas, on prend de la hauteur par rapport à tout ça, avec la longue vue. Ok. Euh, voilà. Voilà, voilà, voilà. Et je vais quand même tirer une carte sur le retour, parce que ça m'intrigue. Ouais, le retard. Bah voilà, c'est exactement ça. En fait, c'est parce qu'il y a du blocage. Vraiment, il faut que... Oui, bon, c'est bien de rester un peu sur ses gardes, etc. Mais on vous dit quand même de pas trop l'être, parce que sinon, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. C'est-à-dire que ça peut faire, votre passé peut vous faire bloquer une situation par rapport à cette nouvelle rencontre, et ce serait dommage. Donc soyez effectivement bon, un peu sur vos gardes, ce qui est normal, mais pas trop non plus, parce que sinon ça pourrait engendrer du retard. D'accord? Donc voilà, et de la jalousie, etc., etc. Donc on reviendrait dans des situations malsaines, un peu toxiques, donc, et on vous dit vraiment d'abandonner tout ça et de sortir de tout ça. Voilà, donc les scorpions, c'est un été, j'ai l'impression, de renouveau sur soi-même, de renouveau sentimental, où vraiment on laisse de côté tout ce qui n'allait pas et on avance quoi. On se transforme, on avance, on en a besoin et c'est parti. Je tire une carte conseil. Et ben vous en aurez deux. Alors le premier, tes anges vont uniquement te proposer les challenges que tu es capable de relever. Donc clairement, on avait deux cartes de protection en plus. Donc là, on vous dit que là, on va vous mettre des choses sur votre chemin qui vont être justement des challenges et que vous allez pouvoir passer comme palier en fait supplémentaire pour arriver à votre chemin de vie en gros. Et tu n'es jamais seul, garde la foi. C'est rigolo parce qu'on avait deux fois encore une fois la carte de la protection et là on vous dit tu n'es pas seul. Donc vous n'êtes vraiment pas seul pour cet été en tout cas, les scorpions. Voilà, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, des petits pouces en l'air. Voilà, voilà. Et je suis de nouveau disponible du coup pour des consultations privées si besoin. Voilà, je vous embrasse, à bientôt.